Voilà, et on est en direct de Miami avec notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel. Elisabeth, est-ce qu'on attend des manifestants sur place devant ce tribunal? Les autorités de Miami se disent prêtes pour ce jour historique. Jamais un ancien président américain n'a été convoqué devant la justice américaine, devant ce tribunal fédéral, et prête à accueillir, faire face à des centaines, voire des milliers de manifestants. Pour le moment, c'est très calme. Au moment où je vous parle, il y a justement un groupe de manifestants, mais qui passe très paisiblement d'Afro-Américains en faveur de Donald Trump. Pour le moment, c'est très paisible, très peu de présence policière et très peu de mesures de sécurité, en tout cas visibles. Il y a du ruban jaune adhésif pour délimiter le périmètre, mais rien de très visible. Ça peut changer évidemment dans les prochaines heures, mais pour le moment, c'est très calme. C'est calme pour le moment, oui. Elisabeth, sait-on déjà dans quel état d'esprit se trouve Donald Trump actuellement? On sait qu'il doit s'exprimer hein, après sa comparution, il l'a annoncé. Donald Trump donc, a passé la nuit dans une de ses résidences à Doral, à environ une demi-heure du tribunal. Il a passé sa soirée avec son fils aîné, Eric, et ses avocats. On sait que depuis plusieurs jours, il cherche à renforcer son équipe de défense, à embaucher des avocats qui sont plus spécialisés sur la Floride, qui connaissent ce tribunal. Mais il est très offensif. Il l'a dit, pour rien au monde, il ne quittera la campagne présidentielle. Il peut continuer, même s'il est inculpé. Il reste en tête des sondages et il veut en profiter justement. Il s'adressera effectivement dans la soirée à ses partisans, en profiter pour faire des levées de fonds et pour ressouder encore plus sa base électorale. Il est dans un esprit offensif. Il va plaider non coupable ici au tribunal.